Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo sur les chaînes énergétiques. Une lampe torche est un exemple de chaîne énergétique parce qu'elle contient plusieurs convertisseurs d'énergie. Il y a une pile qui transforme l'énergie chimique en énergie électrique et une lampe qui transforme l'énergie électrique en énergie lumineuse. Mais une partie de l'énergie de départ va être convertie non pas en énergie lumineuse mais en énergie thermique. On a donc systématiquement dans un convertisseur ou une chaîne énergétique une partie de l'énergie utilisée qui est perdue, qui est dégradée à cause de l'effet Joule. Alors si on trace la caractéristique d'une pile en plaçant la pile dans un montage contenant un voltmètre et un ampèremètre, on va observer que la tension dépend de l'intensité. Le modèle classique pour décrire la pile correspond à utiliser une fonction affine où la tension est décroissante en fonction de l'intensité. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'écrire comment est-ce que la puissance délivrée par la pile, ou alors l'énergie délivrée par la pile, va être influencée par cette intensité. Alors je vous rappelle que la puissance est le produit de la tension par l'intensité, avec les unités watts, volt, ampère. Et donc dans le cas de la puissance électrique délivrée par une pile, on va avoir le terme P qui est égal à la somme de deux termes, un terme positif, E fois I, et un terme négatif, moins RI carré. D'un point de vue énergétique maintenant, si on veut calculer l'énergie délivrée par la pile, on va multiplier la puissance par la durée de fonctionnement. On voit donc que l'énergie grand E délivrée par la pile est égale à la somme de deux termes, encore, un positif et l'autre négatif. Cela donc signifie qu'il y a une énergie dans la pile, que l'on pourrait noter EI fois delta T, qui va se couper en deux. Une partie va être délivrée par la pile et l'autre va être perdue. On pourrait le représenter sous forme d'un diagramme énergétique. L'énergie délivrée par la pile correspond à de l'énergie électrique, notée grand E, et elle provient de l'énergie chimique, EI fois delta T. Par contre, cette énergie chimique, eh bien, on voit qu'elle ne se convertit pas totalement en énergie électrique et qu'une partie est perdue sous forme d'énergie thermique. On va pouvoir décrire la même chose avec non pas un générateur de tension ou de courant, mais plutôt un récepteur maintenant, comme par exemple les électrolyseurs qu'on peut trouver dans les piscines d'eau salée. Leur objectif est de produire un gaz, du dichlore, à partir de la conversion d'énergie électrique en énergie chimique. Tracer la caractéristique d'un électrolyseur va consister là encore à mesurer la tension en fonction de l'intensité qui traverse l'appareil, et on va se rendre compte qu'une fonction affine peut très bien modéliser les résultats de mesure. Ce qui va nous intéresser pour nous aujourd'hui, c'est la question de la puissance et de l'énergie électrique que reçoit l'électrolyseur. Si on cherche à exprimer maintenant l'énergie consommée par l'électrolyseur, on se rend compte que cette énergie de type électrique est la somme de deux termes qui sont positifs. Alors qu'est-ce que cela signifie d'un point de vue énergétique? L'électrolyseur reçoit une énergie électrique qu'il va transformer en énergie chimique, premièrement, et qui va servir à transformer le chlorure de sodium qui est présent dans la solution en dichlore actif. L'autre terme qui correspond à de l'énergie thermique, R'I carré fois delta T, est considéré comme de l'énergie perdue, puisqu'il ne s'agit pas d'énergie exploitable dans le cas de l'électrolyse. Généralisé, on dira qu'un convertisseur va systématiquement perdre de l'énergie, il va en dégrader. On aura donc une partie simplement de l'énergie utilisée qui sera exploitable. Pour donner une évaluation de l'efficacité du convertisseur, on calculera souvent le rendement, qui est le rapport entre l'énergie exploitée et l'énergie utilisée. Il est noté ρ, et ce rendement sera toujours inférieur à 100%, puisqu'il y aura toujours perte d'énergie au cours d'une conversion.
cette perte d'énergie, dans le cas d'énergie électrique, va s'expliquer par l'effet Joule. L'effet Joule étant ce que provoque l'effet thermique lors du passage du courant électrique. Si on parle d'énergie mécanique, et notamment d'énergie cinétique, eh bien les corps vont frotter les uns sur les autres, et c'est la raison pour laquelle un convertisseur d'énergie mécanique aura lui aussi un rendement inférieur à 100%. Voilà, j'en ai fini avec cette notion d'énergie, de chaîne énergétique, et je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute.